que vous allez bien YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un petit crash test make-up. J'avais trop hâte de tester ce produit. Bon, comme d'habitude, vous le savez, quand je teste des produits en vidéo, j'ai toujours trop hâte, je suis surexcitée à l'idée de les tester. Et celui-là, je vous avoue que j'étais trop curieuse de savoir ce que ça va donner. Si vous aimez, parce que vous avez sûrement vu la miniature, hein, je fais pas beaucoup de suspense sur ce qu'on va tester aujourd'hui. Si vous aimez les crash tests sur la chaîne, n'hésitez pas toujours à lâcher le petit pouce bleu, lâcher l'abonnement qui fait plaisir et qui me récompense. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup à vous et à votre fidélité aussi, à ceux qui sont là chaque semaine. Mais on va passer maintenant au crash test. Je fais plus d'intro qui dure 15 ans. On va passer au crash test du Accord Parfait Nude sérum teinté repulpant de L'Oréal Paris. Voilà, alors on n'est plus sur du fond de teint, on n'est plus sur de la BB crème, on n'est plus sur la CC crème. Maintenant on est sur un sérum teinté. Bah qu'est-ce que c'est finalement? Parce que moi j'ai vu ce terme là, ça m'a vraiment intriguée, je vous avoue. En plus j'ai une peau qui est assez déshydratée, sèche, voilà, j'ai souvent en plus en ce moment, mon dieu, là j'ai mis de la crème mais elle est toute sèche, voilà, elle est juste toute sèche et je me dis que ça peut être un produit qui peut éventuellement me correspondre, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, on va tester ça. Donc je vous montre la bête, voilà, donc ça ressemble vraiment à un sérum. D'ailleurs ils ont sorti un sérum il y a pas longtemps, très récemment là, mais vraiment un soin sérum qui a le même packaging un peu plus travaillé mais sous le même format avec la petite houppette, etc. Donc ça fait vraiment bien sérum. Donc il se présente comme ceci. Moi je l'ai pris en teinte Very Light et je vous avoue que pour trouver sa teinte c'est un calvaire parce que je l'ai trouvé chez Auchan. Donc moi je l'ai payé 12 €. Bon, il y avait 3 € de réduc dessus, donc je ne sais pas pourquoi. Je vous avoue que j'ai pas d'explication plus que ça. Donc, mais officiellement je l'ai vu à 11,95 €. Je l'ai vu plus cher à d'autres endroits, donc comptez 15 € hein, parce que à chaque fois on a des prix multiples à d'autres endroits. Donc vous avez sur le site de L'Oréal, je crois que vous l'avez sur le site également de Nocibé et dans les supermarchés où vous pouvez trouver, voilà, en grande surface, vous pouvez éventuellement le trouver. Attention parce que j'ai pas trouvé dans toutes les grandes surfaces, c'est pour ça que je vous dis que j'ai un peu galéré à trouver et le produit et la teinte. Et la teinte, franchement, je suis revenue 2 fois parce qu'au début, je pensais qu'il me fallait une teinte au-dessus qu'il n'y avait pas. Parce que dans les grandes surfaces, en général, tu passes de Very Light à foncé, mais tout ce qu'il y a au milieu, en général, ils le mettent pas ou il n'y a pas de stock. Et je pensais être plus au milieu, mais au final, j'ai pensé à, oui, alors souvent, c'est soit trop clair, soit orange, et j'ai douté pendant 15 ans, et finalement, j'ai opté pour le Very Light. Donc j'espère que ça ira. J'ai testé sur le dos de ma main hier soir, vraiment vite fait, pour voir si je m'étais pas royalement plantée pour la vidéo et que j'allais pas finir toute orange ou au contraire toute blanche. Sur la main, ça donnait quelque chose d'à peu près fidèle à ce que j'ai. On verra parce que le light, donc il y a vraiment very light medium, et après je sais pas comment ils ont appelé les teintes. Je vous mettrai ici les différentes teintes si je trouve les swatchs, parce que je vous avoue que j'ai galéré, j'étais dans le magasin, essayé de chercher les swatchs, etc. parce que je trouve que c'est absolument pas représentatif. Quand tu regardes comme ça, tu me dis oui, là c'est possible que ça aille, mais le light, donc light c'est censé être clair, je me mettais à côté de ma main, je me dis non c'est pas possible, et en fait c'est le light que je voulais à la base, et finalement quand j'ai réussi à le trouver, je me suis dit non, c'est pas ma teinte. Non, c'est pas ma teinte. Donc, je suis revenue sur le Very Light, tout simplement. Par contre, il m'expliquait... Non, il y avait une petite affiche au supermarché, donc à Auchan en l'occurrence, mais vous le trouvez partout. Mais je pense que... J'espère qu'il y a l'affiche partout, ce qui va vous guider. Il y a des lettres, etc. Et on passe de 0,5 à 2. En fait, vous avez ici 0,5 à 2. Et en fait... plus on va vers le 2, plus on va vers le foncé. Alors, j'ai pas bien compris. En sachant qu'il marquait aussi que selon la lettre, on passe des sous-teintes dorées à rosé, etc. Sauf qu'en fait, je l'ai trouvé nulle part, cette lettre et ce chiffre-là. Alors, de 0,5 à 2, moi j'ai trouvé derrière ça, en l'occurrence 16 UD. Alors, est-ce que 16 UD, c'est la teinte en question? C'est une très bonne question, parce que franchement, je trouve que c'est vraiment très mal expliqué. Je comprends pas bien leur teinte 0,5 à 2, je sais pas, écrivez-le quelque part. Alors, soit c'est moi qui... Attendez, je viens de voir quelque chose. Je crois que c'est écrit 23 derrière. On voit même pas ce qui est écrit derrière. Je crois que c'est écrit 28 ou 23 en dessous, mais on voit même pas parce que c'est incrusté en fait dans le verre. Bref, franchement, on choisit vraiment la teinte au pif, au hasard. Donc soit vous la prenez sur le site, et là je pense que vous avez vraiment toutes les teintes qui sont dispo et que c'est peut-être un peu plus expliqué, mais en tout cas en grande surface c'est un peu une catastrophe. Donc on part sur un sérum, voilà, avec 1% d'acide hyaluronique pur, attention, et ils écrivent en extrêmement petit, voilà, unifie et illumine instantanément, fine peau nue parfaite et éclatante, dès 6 semaines, la peau est intensément repulpée et lissée, c'est vraiment écrit petit. Les résidus de déshydratation sont réduites, bien agitées avant d'appliquer. Donc techniquement, c'est tout ce qu'il me faut ici sur ma petite tête. Donc on va déjà commencer par agiter. Bon bah après moi il est plein, donc je sais pas si je vais agiter grand chose étant donné qu'il est blindé le truc. Bon, je m'imagine qu'on va partir vraiment sur quelque chose de très liquide. Donc
Voilà, en ce moment j'ai le teint qui est un peu catastrophique, je vous avoue, j'ai été beaucoup malade et tout pendant ce mois de janvier. Bon là, même si là on est au mois de février, mais depuis ce début 2022, c'est un peu la catastrophe. Bon, je pense que je l'ai assez agité, n'est-ce pas? On va pas faire les maracas non plus. Et du coup, ça se présente comme ceci. Ok, c'est extrêmement, extrêmement liquide. Alors, je ne sais pas si ce format pipette, je n'ai jamais testé de fond de teint avec le format pipette. Donc c'est en train de me perturber. Là, je suis en train de perdre des moyens. On va se concentrer, les amis. On va s'en mettre plein à face. Voilà. Alors, je vais essayer de mettre, d'en mettre un petit peu, mais c'est extrêmement liquide. Il y a énormément de produits dessus, hein, donc en fait, j'ai même pas besoin de me servir en soi de la pipette en soi. Juste, oh là là, parce que si je mets ça comme ça, ouf, c'est clair, non? Là, c'est limite, faut que je frotte. Faut que je frotte ça là sur le visage, hein. Je comprends pas leur système de pipette là. Ça doit être con, hein. Pardon. Oh, c'est sorti tout seul. Ouh là là. Bon, on va tester. Mais leur système de pipette, je comprends pas trop. Le truc, il est vraiment tout imbibé, donc je trouve ça un peu... Alors, déjà niveau teinte, on est très bien. Et j'aurais bien aimé faire un côté, je suis bête, j'aurais dû faire un côté avec, un côté sans, comme d'habitude. Je trouve ça très lumineux, je trouve ça très frais pour l'instant. Je suis pas mal contente de ce que je vois comme résultat. En sachant que j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein, comme vous avez pu le voir. Mais on voit déjà une différence entre un côté ici et l'autre côté, imaginez sans les taches, hein, bien évidemment. Mais je trouve que, en effet, ça fait très lumineux et très naturel. Ça se voit absolument pas sur la peau. Donc si vous voulez un effet un peu seconde peau, c'est peut-être une option qui est pas mal. Après, on va regarder le côté repulpant, etc. de plus près, hein, mais pour l'instant, ça me semble pas si mal que ça. Voilà. La première impression est bonne, en tout cas. Alors après, est-ce que c'est la bonne? Mais la première impression est bonne. Donc c'est déjà un bon point. Alors il se voit un peu sur le nez, hein. Comme d'habitude, vous le savez, j'ai les lèvres extrêmement sèches, c'est l'enfer. Ça se voit toujours un petit peu sur mon nez, moi de mon côté, mais vous voyez, voilà, je vais peut-être vous mettre des incrustations de moi avant et moi maintenant, et en fait, je trouve qu'on voit quand même une différence au niveau du rendu, au niveau aussi de la couvrance, tout simplement. On n'est pas sur une couvrance extrême, hein, pas du tout. Après, c'est pas le but du produit non plus. Après, est-ce que je la sens hydratée, repulpée? Honnêtement, pas du... Non, pas du tout, non. Pas du tout, voilà. Donc après, c'est sur du long terme, hein. Sérum teinté, ils disent que c'est à 6 semaines qu'on voit une différence, donc on va pas s'attendre non plus. Là, un miracle de la vie et que ma peau d'un coup devient absolument magnifique, sublime et repulpée. Mais en tout cas, je trouve que ça a plutôt bien couvert mes rougeurs, parce que j'ai quand même pas mal de rougeurs. Bon, au niveau de mes cernes, on va pas regarder, c'est jamais couvert de toute façon, mais je trouve que il couvre quand même pas mal. Moi, ce genre de couvrance, ça me va. Dans le sens où, je vous le dis toujours, c'est que j'aime avoir du naturel, voilà, j'adore le rendu naturel. On va quand même essayer d'en mettre un petit peu plus pour voir, on va tester. Par contre, je vais le mettre sur le dos de ma main et je vais le prendre avec, voilà, je vais le prendre avec le pinceau parce que franchement, le format, je déteste par contre. Alors, c'est peut-être moi qui sais pas l'utiliser, c'est fort possible, hein, mais... Par contre, j'adore l'application, hein. Petit bout sur le nez qui veut vraiment pas, il veut vraiment pas se teinter celui-ci, comme d'habitude. Toujours le même. Qui fait chier ce monde. Je trouve que de rajouter une couche, ça rajoute, oui, un petit peu de couvrance, mais je trouve que ça rend un peu plus keki, donc je pense pas que ça soit le résultat escompté. Je vais regarder d'un peu plus près et je vous donne mon avis tout de suite. Alors là, comme ça, premier abord, en sachant que j'ai une peau vraiment déshydratée, on voit ici des zones de sécheresse qui ont été marquées par le fond de teint, enfin par le sérum teinté, excusez-moi, c'est pas un fond de teint. Ici, également, on voit... Voilà, des petites zones de sécheresse qui ont été accentuées et on voit également sur le nez un tout petit peu ici. Donc je trouve qu'au niveau naturel, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux non plus. Alors c'est un peu plus naturel qu'un fond de teint, peut-être. Et encore que mon clarin, je trouve qu'on ne voit pas énormément pour un fond de teint. Donc ça dépend de la qualité aussi de votre fond de teint, de la couvrance du fond de teint, etc. etc. Il y a plein de critères chez les fonds de teint. Mais en tout cas, là comme ça, je suis pas hyper méga emballée par le côté naturel imperceptible sur la peau. C'est ce que je cherchais avec un sérum teinté, c'est ce que je cherchais, le côté vraiment on le voit pas. Après je sais que j'ai une peau qui, surtout en ce moment, en hiver, elle galère. Vous voyez au niveau de mes lèvres, etc., c'est juste une catastrophe. En plus, je bois pas assez. Mais en tout cas, je trouve que niveau rendu, de loin, j'adore. De loin, j'adore. Et quand je rapproche mon miroir, il y a quelques petits détails qui commencent à me chiffonner. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de me maquiller, je vais terminer de me maquiller, et ensuite, on va passer à mon bilan définitif, où je vais vous donner mon avis définitif, tranché, par rapport au make-up entier. Comment je le perçois, est-ce que j'ai vraiment aimé cette application, etc. Allez, on se retrouve pour le bilan.
Et voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Enfin, j'ai fait quelque chose de très simple, hein. Comme d'habitude, vous savez que j'aime tout ce qui est simple sur mes lèvres. Le petit Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, qui a le test qui est déjà disponible sur la chaîne. Je vous ai dit ce que j'en ai pensé. Voilà, je l'ai ressorti aujourd'hui. Alors, je voulais quelque chose d'assez simple, donc trade liner, un petit pot avec mon bronzer. J'ai fait vraiment le maquillage naturel qui va avec ce type de produit. On est resté dans la même vibes et maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce que j'en ai pensé concrètement. Alors déjà, on va passer sur chaque étape au niveau du packaging. Je n'aime toujours pas ce packaging, je trouve pas ça pratique. Alors soit j'ai pas tilté comment l'utiliser parce que je sais que les pipettes il faut appuyer, il y a le produit qui rentre à l'intérieur, tac, tu te mets des gouttes, etc. Sauf que si à un moment donné ton applicateur il est imbibé de produit qui est extrêmement liquide, oui je pense qu'en fait il faut l'appliquer comme ça, en raclant ici le produit, je trouve pas ça très pratique. Donc personnellement je pense que je mettrais plutôt sur ma main et après je viendrai l'appliquer sur le visage plutôt que l'appliquer comme ça avec un truc trop liquide. Enfin bref, j'ai peur de m'en foutre partout, tout simplement. Donc je suis pas hyper fan personnellement du packaging. Bon, là comme ça, là je trouve assez qualitatif, je trouve super joli pour le prix, etc. Mais c'est plutôt pour l'appliquer, je trouve pas ça très pratique en soi. Au niveau de la teinte, je trouve que finalement je suis tombée sur le match parfait et ça je suis très contente. Alors, accord parfait. Le jeu de mots. Non, pas du tout, j'avais pas fait du tout attention, mais je trouve que oui, pour le coup, la teinte était bonne. Donc je vous rappelle que c'est voilà la Very Light que moi que j'ai prise, c'est marqué 16UD00 derrière, je ne sais pas. Et en dessous, c'est marqué, je crois, 23. Donc allez comprendre comment ils font leur teinte, je n'ai toujours pas compris. Personnellement, ce sera peut-être beaucoup plus clair quand je vous aurai mis les teintes. Bon, en début de vidéo, je vous les avais mises, donc voilà, ce sera peut-être plus clair pour vous, mais moi, pour l'instant, ça n'est toujours pas plus. Mais en tout cas, ça match plutôt bien avec mon teint. Donc ça, je suis assez contente. Au niveau de l'application en lui-même, c'est-à-dire le produit, au-delà du packaging qui est un petit peu contraignant, je trouve qu'il s'applique très bien, je trouve qu'il est très joli quand il s'applique. Franchement, j'adore l'appliquer, je trouve qu'il est hyper agréable, il est très facile à travailler, il s'estompe très bien, enfin s'estompe. En fait, ça fait pas des paquets ou quoi que ce soit, je trouve que oui, il s'applique très facilement, il sèche pas trop vite, etc. Donc franchement, de ce côté-là, il est hyper simple à appliquer. Voilà, c'est pas le fond de teint qu'il faut vite appliquer, vite travailler pour qu'il soit, voilà, qu'il sèche trop vite, etc. Bon, même si ça, en général, j'ai l'impression que c'est sur les plus couvrants. Là, on est sur une couvrance légère, moyenne, voilà, sur un fini très naturel, etc. Donc c'est pas du tout le même concept, la même envie, la même recherche, voilà, le même critère de sélection. Mais en tout cas, je trouve qu'il s'applique très bien, donc très facilement. Donc pour ceux qui ont peur de partir sur ce type de produit un peu bizarre, bon, c'est pas une GC crème, c'est pas une bébé crème, c'est pas un fond de teint, maintenant c'est un sérum teinté. On arrive à des produits, bientôt on va avoir, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir la prochaine fois, mais plus ça va, plus ils nous sortent des concepts. Mais en tout cas, c'est facile à appliquer. Donc, vous pouvez là-dessus, si c'est ça que vous craignez, vous pouvez y aller. Maintenant, au niveau du rendu, je trouve que de loin, je trouvais très beau. Tout à l'heure, je vous disais, de loin, je trouve très beau, mais de près, je trouve qu'on voit les sécheresses. Alors, il faut savoir qu'en me maquillant, j'ai appliqué une technique que j'ai vue par Sleeping Beauty, je crois qu'il a mis sur YouTube. Je crois que c'est Sleeping Beauty qui l'a mis sur YouTube. C'est qu'elle met toujours un petit spray fixateur. Alors désolé, il n'est pas nickel, hein, il commence à dater, il n'arrive plus beaucoup d'ailleurs, mais le spray fixateur, ça finit toujours avec un rendu très naturel. Enfin, du moins, celui-ci, je trouve franchement efficace. En plus, il était vraiment pas cher. Ils ont peut-être changé le packaging depuis, je ne sais pas. Je vous mettrai peut-être une photo ici de s'ils le font encore. Mais en tout cas, voilà un petit spray de chez Fix Plus de chez MAC, etc. Bref, pour un fini naturel. Et franchement, ça mélange les matières. Et à ce moment-là, là maintenant, je peux vous dire que je surkiffe le fond de teint. Pourquoi? Parce que malgré le fait que j'ai poudré ma zone T, évidemment, avec mon anti-cerne d'ailleurs que je suis en train de tester. Il y a, voilà, l'anti-cerne, je suis en train de tester, c'est la première fois que je le mets aujourd'hui. Je vous ferai un 5 minutes chrono à son sujet une prochaine fois, mais voilà, vous voyez déjà un peu le résultat. Je vous en parlerai la prochaine fois sur un anti-cerne, un nouvel anti-cerne, parce que vous savez que je suis très exigeante de ce côté-là. Mais je trouve que l'ensemble, en tout cas, ça fait pas mal naturel. Je trouve que ça passe plutôt bien. Et en effet, là, je l'ai regardé de plus près. Une fois que j'ai appliqué voilà, du spray, et c'est dur à dire, un petit spray fixateur sur le fond de teint, sur le sérum, je trouve que ça fait très naturel. Alors, je vais pas vous le cacher qu'au bout du nez, forcément, on voit toujours qu'il y a de la matière. De toute façon, le maquillage se voit, ça se voit qu'on est maquillé. Faut arrêter de vouloir aussi le truc vraiment imperceptible et tout. Ça se voit toujours quand t'as un peu de sécheresse, ça marque toujours un tout petit peu, c'est normal. Et au début, je trouvais qu'il marquait peut-être un peu trop, mais finalement, une fois maquillé avec du spray, je trouve qu'il est très efficace. Alors je l'ai pas ici, je n'ai absolument pas poudré, hein.
ici non plus, et je trouve ça très très beau. Voilà, je suis très contente de cet achat. Je pense que je vais l'utiliser juste tous les jours parce que c'est le genre de produit que je kiffe. Je suis en train de regarder actuellement comment il vieillit, mais je trouve qu'il vieillit très bien, il s'oxyde pas. Je trouve qu'une fois maquillé, le rendu est très lumineux et naturel dans le sens où on voit pas que ça fait pas keki, ça fait pas fond de teint, ça fait pas non plus... Certaines bébé crèmes, tu peux les appliquer et finalement tu dis oui, bon oui, c'est reste une bébé crème, c'est pas très couvrant. On voit quand même finalement tous les défauts, ça couvre pas grand chose. Là j'ai pas mis de correcteur sur... ouais, j'ai des petits boutons etc à cause du masque, j'ai pas mis de correcteur dessus ou quoi que ce soit. Je veux pas camoufler ça parce que je veux garder, comme je vous ai dit, un aspect naturel. Mais je trouve qu'il couvre ce qu'il faut, tout simplement. Si vous cherchez comme moi un côté naturel, lumineux, glowy, surtout là pour le printemps qui va pas tarder à arriver, je dis ça on est au mois de février. Oui bon, le mois prochain il y a le printemps qui va arriver, il va pas tarder à arriver ce printemps petit à petit, c'est peut-être ce qu'on cherche. Et même en hiver en fait, je sais pas pourquoi on cherche à mettre, enfin on cherche, non d'ailleurs on cherche de moins en moins. J'ai l'impression que le mat d'un côté niveau fond de teint c'est moins à la mode qu'à une époque, mais c'est vrai qu'on a tendance à mettre des choses plus couvrantes etc en hiver parce qu'on a des, voilà, on a peut-être plus de petits défauts sur la peau. Je n'aime pas dire ça, vous le savez, mais pourquoi justement n'opterait pas pour ce type de produit? Bah finalement tout le temps. J'en discutais d'ailleurs avec ma copine Stéphanie, le bazar de Stéphanie, je vous en parle souvent, oui, parce qu'on parle souvent de beauté. Et elle me disait qu'elle utilise que ce genre de produit-là. Alors pas ce produit-là justement, elle voulait mon avis, du coup maintenant tu l'as, mais qu'elle utilise tout ce genre de produit hybride en fait, où il y a une petite couvrance légère à moyenne, voilà, un peu modulable. Ça donne un effet vraiment glowy, naturel, tout en camouflant, en floutant un peu les imperfections, mais ça donne un effet pas trop maquillé non plus. Voilà. Et c'est clairement, si vous cherchez ça, je trouve que c'est une très bonne alternative. En plus, il est pas très cher, il est abordable, il était à 12 €, comme je vous l'ai dit. Bon, selon les sites, il montait à 15. Mais là, je regarde mon visage, je trouve que il est très très beau. À part sur le nez, je vois pas de défaut vraiment à lui donner. Je trouve qu'il a un effet très naturel, presque, voilà, comme une CC crème, mais en un peu plus couvrant. Donc finalement, je me dis, si en plus le côté sérum et soin, mais ça je vous en parlerai dans une vidéo favori, parce qu'évidemment là sur le moment, je peux pas vous dire qu'il repulpe la peau, je peux pas vous dire ça, je vais l'utiliser je pense tous les jours pendant 6 semaines pour voir ce que ça donne, très clairement, mais je trouve que là, comme ça, à l'application, à la première application, j'adore ce produit, je suis très contente, parce que je me sentais bien, je le voyais partout, là en ce moment sur les pubs YouTube, etc., je me dis... Je le sens bien ce produit, je pense qu'il peut me correspondre et finalement bah, je suis très contente. C'est vrai qu'à part sur le nez, mais bon sur le nez on a l'habitude, hein, toujours, comme je vous dis, mais je trouve qu'il correspond très bien à mes attentes. Je suis très contente de mon achat. J'ai pas bousillé 15 € par la fenêtre, donc je suis ravie. Donc comme je vous ai dit, je vous ferai un petit retour dans une vidéo favori si ça reste un top ou un flop au niveau de soin, au niveau du soin. En tout cas, c'est un top là au niveau de l'application, la première application. Je vous mettrai comme d'habitude des petits updates au niveau de la journée, comment ça s'est passé, s'il tient plutôt bien ou si au contraire bah, il se déplace dans la journée, etc. Parce que ça évidemment je peux pas le voir avec un crash test. C'est pour ça aussi des fois que je fais des 5 minutes chrono, c'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent, j'allais dire oui et non. C'est un format, je ne sais pas si vous connaissez, sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir mes 5 minutes chrono, où je vous donne un avis sur un produit que j'ai testé plusieurs fois sur du long terme, où je peux vous donner mon avis définitif sur un produit. Pendant 5 minutes, j'essaye de faire quelque chose d'assez concis. Ce produit, je l'aime pas pour ça. Mais là, en crash test, évidemment, je vous donne mes premières impressions, c'est tout. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé ou si vous voulez tester, si vous avez été vous aussi bassiné par la pub absolument partout. Voilà, ou si au contraire ça vous intéresse pas trop ce genre de produit un peu hybride comme ça, mais vous êtes plus fond de teint ou plus rien mettre du tout sur son visage, c'est très bien aussi, hein. Chacun a sa propre team. N'hésitez pas aussi à mettre le pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à ceux qui l'ont fait, aux nouveaux arrivants, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez sur la chaîne, si vous préférez ce type de contenu comme les crash tests, plutôt des 5 minutes chrono, des wikivlogs, etc. Pour cette année 2022, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et à me suivre sur Insta aussi parce que souvent je demande votre avis sur Instagram. J'espère que ce petit test vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao!